dépassée, ma coach. J'ai jamais cru à ma vie comme le Whitey là, il va me faire des choses pareilles. Il m'a caché la vérité. Il m'a caché comment il est. Il dit, on dit dans la vie là, il y a histoire et puis histoire. Cette histoire là, c'est fort. C'est-à-dire que la dame qui a appelé coach Amonchik là, la dame dit que non, elle là, son mari, c'est un adepte. Il a addict au gogo. C'est-à-dire que non, lui, son grêlé. Quand lui veut grêler bien pour aller au fond là, il allait acheter des gogo. Elle dit même au commencement, c'était même pas comme ça. Genre, il a caché un peu ce qu'il était au commencement. Mais après le temps là, ça s'est empiré. Lui, il aime bien quand sa femme le grêle bien. Je vous dis bien, grêle bien avec les gogo. Genre, il allait acheter beaucoup comme ça de gogo. Donc c'est ça, sa femme le grêle dans son wawa, dans son van. Sa femme le grêle avec ça là-bas. Jusqu'à le monsieur, il a tellement compris goût là, tellement pris goût là. Que non, quand ils sont assis, même avec son enfant qui est à côté, il s'en fout de l'enfant en fait. Donc il ne parle que du gogo et puis de ce que sa femme va lui faire avec. Donc la dame maintenant là, elle a passé c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas et ça va, c'est trop fort pour elle. Jusqu'à le monsieur il cause de ça devant leur enfant, là elle se dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là maintenant elle va appeler Coach Amonchi, elle dit elle ne sait pas quoi faire. Il dit Coach Amonchi a su répondre. Regardez. Tu es marié, ton mari et toi vous avez un enfant. L'enfant a 13 ans. Et ton mari, il a acheté les bangalas en plastique, il a acheté les concombres, les bananes, les trucs comme ça. Et ton mari, il a acheté les bangalas en plastique, il a acheté les concombres, les bananes, les trucs comme ça. Maintenant, ça veut dire que tous les jours, ton mari veut que tu prennes ça pour le grain. Toi, tu prends tout ça là et tu mets ça dans son wawa tous les jours. Il te fait faire des choses que toi-même, tu ne comprends pas. Tous les jours, il te fait des choses bizarres. Et devant même votre enfant de 13 ans, il parle même de grêlis. Donc, ça fait que toi, tu n'es pas bien. Ça veut dire que tu es limite dépressive. Tu es suivi par une psy. Ok. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est, c'est sûr que je ne peux pas faire ça, ma coach. Je ne peux pas faire ça. Et ça travaille sur mon enfant. L'enfant, il est aussi suivi au psychologue. Je ne sais pas si je vais écouter mon enfant ou bien je vais écouter mon corps et j'arrête le mariage parce que jamais je fais ça, ma coach. Je ne fais pas ça. Je peux pas, je peux pas. Attends, ton mari là, c'est un Whitey? Oui, Whitey, oui. C'est un Whitey. C'est un Whitey. Oui, c'est un Whitey. Oui. Je suis fatiguée, je suis dépassée, ma coach. J'ai jamais cru à ma vie comme le Whitey là, il va me faire des choses pareilles. Il m'a caché la vérité. Il m'a caché comment il est. Vous êtes ensemble, vous êtes mariés depuis quand? On est mariés depuis 15 ans. Depuis 15 ans, vous êtes mariés là. C'est maintenant, il a commencé ça ou même il y a longtemps, il faisait ça? Ah, il parlait, mais je prenais aux rigolades. Mais à fur et à mesure qu'on parle avec des disputes, la vie de couple a changé. Il ne veut plus faire quoi que ce soit pour moi. Et il me traite de tous les noms. Il me dit n'importe quoi. Je trouve. Il commence à dire que voilà, je suis comme ça. Je veux ça, et ça. Parce que je te donne tout. Ok. Je dis. Donc, ça veut dire que... Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que ton mari, c'est un Whitey. C'est lui qui te demande tout ça. Et comme c'est lui qui s'occupe de toi, c'est lui qui te donne l'argent et tout, depuis un moment, il t'a dit maintenant que de toute façon, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il veut que vous graissez. Tout ce qu'il achète là, il veut que tu utilises avec lui. Lui, c'est comme ça qu'il est. Même s'il parle de ça devant l'enfant, lui, c'est comme ça qu'il est. Donc, tu es suivi par un psy. Ton enfant aussi de 13 ans est suivi par un psy parce que lui aussi, il est un peu traumatisé. Toi, maintenant, la question que tu poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois rester avec le Whitey ou bien si tu dois partir. Oui. Aïe, ma chérie, toi aussi, tu ne peux pas rester dans ça là. Ça, c'est un malade. Il est malade. Il n'est pas normal. Il est malade, il n'est pas normal. Quelqu'un qui est normal ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un qui est normal ne peut pas se comporter comme ça. Parce que si toi-même, tu n'as pas de limite, ton enfant, ta progéniture, devant ton enfant, tu dis à ta femme, faut te lever, tu vas venir mettre ça dans mon wawa. Faut te lever, je vais mettre ça dans ton wawa. Lui-même, tous les jours, il fait des trucs bizarres. Jusqu'à l'enfant est traumatisé. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, là, tu dois penser au bien-être de ton enfant. Tu dois penser à l'équilibre de ton enfant.
Parce que là, non seulement tu es en danger, ton enfant aussi est en danger, ma chérie. Faut quitter dans ça. Faut partir, hein. Moi, je ne peux pas rester dans le foyer comme ça, là. C'est pas normal. Même si on dit que quelqu'un peut avoir des vices, mais pour lui, là, c'est même plus vice. Pour lui, là, c'est maladie, c'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Oui. Oui, c'est sorcellerie. Non, 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 ça, c'est pas normal. Et puis, est-ce que quand tu essaies de parler avec lui pour lui dire que toi, les choses comme ça te traumatise, tu ne veux pas faire, tu n'es pas bien. Quand tu lui dis ça, il dit quoi? Je pleurais ma coach. Je l'ai parlé, invité au restaurant. On a parlé partout. J'ai parlé même, j'ai osé même à parler à sa propre soeur. Mais rien, il change. Au contraire, il m'envole, il me traite de tout. Il me ravage, il me envoie. Si je t'envoie les images à mon chien, tu vas arrêter. Tu vas dire que non, la vie là, il y a tout dans cette vie-là. Elle est toujours dans les réseaux sociaux. Il regarde les positions. Oh, parle en code, les trucs des grands, oui. Il regarde. Grossiste, thank you so much. Oui. La team, on met le cœur. La team TikTok, on monte rapidement à 3 millions. On monte rapidement à 3... Attends ma chérie, ils sont en train de beaucoup signaler. Je vais parler à la team. La team, on monte rapidement à 3 millions. On monte rapidement à 3 millions la team. Vous mettez les cœurs, on monte à 3 millions. Ah ouais. Mais quand vous êtes en train de faire tout ça, toi tu filmes quoi? Tu prends des photos. Tout ce que je prends, il casse l'ordinateur ou bien il casse les téléphones. Donc quand vous êtes en train de faire ça là, lui il prend l'ordinateur puis il filme tout ça. Non, il ne filme pas. Moi, j'enregistre comme si... Mais à chaque fois, il m'achète un téléphone. Il prend mon téléphone, il le cache. Il le met dans le quelque chose, dans le corps, dans la rivière, et casse l'ordinateur pour qu'il n'y aura pas de traces. Aïe. Je ne sais pas où j'ai mis mon pied, ma côte. En tout cas, il est futur, hein. Il y a de l'argent, mais moi maintenant, j'ai plus envie de grêler de tous les hommes. Je suis traumatisée à vie. Je ne veux plus voir un homme dans ma vie. Je suis traumatisée. Tu me parles de grêler comme mon corps il va s'arrêter. Je vais avoir crise cardiaque. Tellement. J'ai peur des hommes maintenant, ma coach. Eh ma chérie, faut partir de là. Pardon. Faut partir de là. Parce que ça là même, c'est que ce que tu es en train de me dire là, moi-même, mon cœur est en train de battre fort. Moi-même, il me sent mal. Oui. Moi-même, je me sens mal. Je me sens mal. Faut partir. Faut partir. Toi qui es en train de dire qu'elle ment là. Bon, c'est ça là, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Il y a une nouvelle catégorie sur mes lives sur YouTube là. Quand quelqu'un monte net, il parle, elle ment. Bon, si tu trouves qu'elle ment là, faut quitter le live. Comme toi, tu connais l'histoire des gens, c'est toi qui connais la vie. Tu as une boule là-bas où quand quelqu'un est en train de mentir, tu sais là. Si tu penses qu'elle est en train de mentir là, faut quitter le live. Et puis ceux que ça intéresse, là, ils vont écouter. C'est fatigant. Quand quelqu'un monte, il ment. Quand quelqu'un monte, elle ment. C'est quoi? Toi, tu es venu pour faire détecter des choses. Tu es détective de mensonges, détecteur de mensonges. Je te paye pour détecter les mensonges et les vérités. Je t'ai appelé dans mon affaire. C'est quoi? C'est quel papatoya ça Ou bien tu es une envoyée de Nicole? Non, mais franchement, vous êtes fatigants, hein, les envoyés de Nicole. Vous signalez, quand vous finissez de signaler, vous venez mettre ici, elle ment. Tout ça là pour boycotter mon live. Allez créer pour vous, on va aller vous suivre aussi. Au lieu de venir mélanger mon live ici. Oh. Ah, mais vous avez fait la couper, maintenant elle a raccroché, elle a coupé. Je vais la bloquer, c'est parce que je ne sais même pas c'est quoi le nom. Remets encore ce même commentaire là, je vais te bloquer. Oh, on ne vous a pas appelé, mais vous êtes toujours là. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Allô? Allô? Oui. Allô, bonjour ma coach. Ça Oui. me posait question. On t'écoute ma chérie. Ma coach, je suis une jeune fille, je suis fonctionnaire et j'ai rencontré mon mari étant très jeune. Oui. Lorsque j'étais en classe de terminale. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de haut-parleur. Ok. D'accord. Donc, j'ai rencontré mon mari étant très jeune en classe de terminale.
Et nous étions ensemble, j'ai eu le bac, tout ça. J'ai eu et j'ai eu mon travail. Nous avons 2 enfants, 2 filles. Oui. Et pendant ma formation, il m'a soutenue, tout. Et récemment, j'ai été payée. J'ai été payée, je lui ai tout montré. Tout, mes papiers. Oh, Caviar 976. Caviar 976, thank you so much, thank you, you are beautiful girl. La team, le live est bloqué chez moi ici, hein. On met les cœurs. Oui, ma chérie. Et c'est avec lui que j'ai fait tous les papiers. Oui. Et je lui ai montré. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Il a dit comme ça que ce que je peux faire, de faire ce que je peux. Donc, ma coach, j'ai remercié les parents, j'ai remercié tout le monde. Et lui étant mon mari, je lui ai remercié en lui remettant la somme de 400 000 francs, ma coach. Oui. Et mon mari, j'ai cru qu'il était content, qu'il était satisfait. Je lui ai demandé si ce que j'ai fait, si c'est bien. Il a dit que c'est bien. J'ai même honoré même sa famille, tout ça, pour lui. Mais, ma coach, mon mari a demandé à ce que j'achète quelque chose. Et je lui ai dit, comme je viens à peine de faire des dépenses, s'il te plaît, peux-tu me donner un peu de temps pour que cette chose-là, je puisse l'acheter? Parce que j'ai fait beaucoup de dépenses. On m'a dit que quand tu touches ton premier salaire comme ça, il ne faudrait pas finir tout comme ça, que c'est pas bon. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder un peu de temps pour que après je puisse le faire? Ma coach, mon mari s'est fâché. Et depuis lors, mon mari a changé complètement de comportement avec moi. Il est distant. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui, franchement, on ne peut pas dire qu'on peut connaître un être humain à 100%, mais franchement, mon mari, c'est quelqu'un, nous étions très complices. Et je pourrais dire que je connaissais ce qu'il y a dans son cœur. Mais aujourd'hui, ma coach, je ne peux pas dire que je connais ce qui se passe dans le cœur de mon mari. Parce que mon mari est devenu distant envers moi. Il ne me calcule plus. Il ne me calcule plus. Et vraiment, ce n'est pas la paix du tout à la maison ici. Quand j'essaie de m'approcher de lui pour qu'on ait une communication, il me refoule. Il me dit que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment que lui, il n'a pas... On met les cœurs, la team YouTube, on met le pouce bleu. On met le pouce bleu, on met le pouce bleu, oui. Donc ma chérie, je ne sais pas où tu es, il y a trop de bruit là, les enfants crient trop là, il faut te déplacer. Je vais récapituler, oui, je vais récapituler pour comme ça tu vas continuer. Alors, tu es mariée et tu ne travaillais pas. Et ton mari, pendant que tu ne travaillais pas, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup soutenu. Oui. Ok. Maintenant, quand tu as eu ton boulot, ton premier salaire, quand on t'a payé, dans le premier salaire, tu es venu montrer tout ton salaire à ton mari. Parce que, comme c'est quelqu'un qui t'a beaucoup soutenu, ton premier salaire, tu es venu lui montrer le salaire et dans ton salaire, tu as enlevé 400 000 francs CFA, qui est 400 000, ça va faire genre 600 euros. 600 euros, voilà, tu as enlevé ça dans le salaire, ton premier salaire, tu as donné ça à ton mari. Oui. Maintenant, dans ça là, tu as offert des cadeaux à ses parents, c'est-à-dire à ta belle famille. Et maintenant, ton mari, malgré tout ça là, il te dit de lui acheter quelque chose dans l'argent qui reste là. Tu lui as dit non, que c'est mon premier salaire. On dit que quand tu reçois ton premier salaire, faut pas tout dépenser. Et tout, donc laisse-moi aussi, le peu qui reste là, je vais prendre pour acheter quelque chose aussi, je vais mettre un peu de côté. Depuis tu as dit ça à ton mari là, que tu lui as dit de se patienter, pardon, que comme c'est ton premier salaire, que ce qu'il t'a demandé d'acheter là, quand tu auras ton deuxième salaire, tu vas lui offrir. Mais pour le moment, le peu qu'il te reste de ton salaire, tu as envie de te faire plaisir aussi et de mettre un peu de côté. Et depuis que tu as dit ça à ton mari ne te parle plus dans la maison. Il me parle, mais ma coach, il est devenu distant. Il est devenu distant. Mon mari, c'est quelqu'un, on était très complices. Oui. Comme un grand frère et sa petite soeur. En tout cas, on faisait tout ensemble. Mais mon mari est devenu très distant et on ne communique plus. Ça veut dire qu'on ne communique plus, il ne fait plus rien avec moi. Il va au travail, il vient, il va se coucher. Moi, je ne fais que cuisiner. S'il a fini de manger, il va dormir. Il n'y a plus de causerie, ma coach. Il n'y a plus rien entre nous. Ton mari travaille? Oui, il travaille aussi. Il travaille aussi. D'accord. Donc, ma coach, avant-hier, au salon, j'ai vu
une image sur Facebook. Oui. Une perruque. Bon, j'ai fait semblant. Il dit, ah chérie, s'il te plaît, cette perruque elle me plaît très bien. Est-ce que tu peux acheter ça pour moi? Il m'a dit, non, désormais, toi-même tu es dépendante, toi-même tu peux l'acheter. Il dit, je sais que je suis dépendante. Indépendante, ouais. Si tu achètes pour moi. Il a dit, non, moi je ne peux plus rien acheter pour toi. Je t'ai dit que moi, désormais, tu te gères toi seul, je me gère moi seul. Donc quand il a dit ça, vraiment ma coach, ça m'a fait très mal. Parce qu'avant, il n'allait pas me répondre comme ça. Donc ça m'a fait très mal, je n'ai pas parlé. Donc il était à table et il m'a dit comme ça, passe-moi une cuillère. Donc ma coach, moi j'ai mis dans la plaisanterie parce qu'avant on causait de tout et de rien. Oui. Moi j'ai mis dans la plaisanterie, ah, je ne peux pas aller te donner. Et que je fais tout ça là, mais tu ne vois pas les efforts que je fais, que je ne peux pas aller te donner. Donc comme ça, il a demandé à ma fille de prendre la cuillère pour le lui donner. Donc ma fille lui a donné. Et moi je suis allée prendre ma douche. À mon retour, ma coach, je quitte mon mari en train de pleurer, ma coach. Je trouve mon mari en train de pleurer. Quand je l'ai vu, je me suis sentie tellement triste. Mais qu'est-ce qui touche mon mari jusqu'à ce qu'il puisse pleurer comme ça? Parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc je me suis approchée de lui, je lui ai demandé, ah mais chérie, pourquoi tu pleures? Que c'est à cause de ce que j'ai dit là? Franchement, ne prends pas ça au premier degré. Je t'ai juste taquiné. Tu sais que je n'ai pas d'amis ici. Que ne prends pas ça au premier degré. Ma coach, il ne m'a pas répondu, il n'a rien dit. Et nous sommes allés nous coucher. Je lui ai posé la question au lit. Qu'est-ce qui s'est passé que tu as pleuré? C'est à cause de ce que j'ai dit là. Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit qu'il veut se coucher. Donc le lendemain, ma coach, la nuit, on venait se coucher. Je lui ai demandé, ah, hier, comme je t'ai posé la question, pourquoi tu pleurais? Il ne m'a pas répondu. Mais pourquoi tu as pleuré hier? Ma coach, il m'a refoulé. Il dit, non, lui n'a pas envie de discuter. Il dit, ah, mais si tu ne discutes pas avec moi, franchement, moi, il y aurait un moment où moi aussi je ne pourrais pas être ouvert avec toi. Je n'ai pas dit que je vais marier quelqu'un et puis il y aura des choses dans son cœur et puis moi aussi j'aurai des choses dans mon cœur et puis on vit comme ça. Quand c'est comme ça, on ouvre la porte à l'infidélité, à plein de choses. Donc s'il te plaît, communiquons. Ma coach, les choses que mon mari va me faire sortir, franchement, moi j'étais étonnée. Ah bon? Mon mari dit depuis que moi j'ai été payée, je le banalise. Je ne l'encourage pas. Je le compare aux autres hommes. Ça dit, je lui dis que non, qu'il n'est pas quelqu'un de bien. Quand moi j'étais en formation, lui il m'a soutenu. Aujourd'hui, moi j'ai eu mon argent, moi je garde ça pour moi. Et que moi, franchement, lui il a pris la décision de ne plus rien faire avec moi. Il continue son chemin, il va travailler, il va évoluer de son côté. Moi aussi, je vais travailler, évoluer de mon côté, ma coach. Mais est-ce que c'est que ton mari dit, est-ce que tu te reconnais dans ça? Ma coach, je ne me reconnais pas dans ça. Okay. Je ne me reconnais pas. Parce que moi-même, je suis une fille à Caen. Donc, tellement je glorifie mon mari, j'étais étonnée de voir ça. Et que quand j'ai eu mon premier salaire, j'aurais dû tout lui donner. J'aurais dû tout lui donner. Et que lui, il a été surpris que je lui ai refusé d'acheter. Il a demandé quelque chose et que moi j'ai refusé. Pourtant, quand moi j'étais en formation et que moi j'étais dans le besoin, lui il m'avait qu'il n'avait rien. Avec ses mêmes moyens, il s'est débrouillé tout le temps pour m'envoyer. Mais moi aujourd'hui, lui il me demande quelque chose et moi je lui dis non, il n'a qu'à patienter. Moi je calcule. Donc comme ça, il a pris la décision de tout faire lui seul dans la maison. Et maintenant, il s'en fout. Je ne sais pas, j'ai pas de camarade aussi en tant que tel pour dire je vais expliquer pour truc. Donc je ne sais pas, ma coach. Je ne sais pas comment me comporter avec mon mari. Je ne sais pas si je dois laisser comme ça ou informer la famille pour qu'on en discute. Parce que vraiment, ce que mon mari me reproche, je ne me reconnais pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne le vois pas comme ça. Nous avons 2 enfants. Et même, je suis encore enceinte même de lui. Je ne comprends pas. Pourquoi mon mari réagit comme ça? Ok. Alors, ce qui est en train de se passer dans ton foyer aujourd'hui, c'est que ton mari, en fait, depuis que tu travailles, ça le dérange. Depuis que tu travailles, ça le dérange. Et en fait, c'est ce qui est en train de lui arriver là, c'est de la jalousie. Mais c'est pas la jalousie qu'on fait quand sa femme est avec un autre homme. C'est la jalousie qu'on fait quand on voit que la femme aussi est en train d'avoir son argent
et qu'elle aussi, elle aura son mot à dire dans le foyer. Donc, ça dit que ton mari, le fait que tu travailles aujourd'hui, il a l'impression qu'il n'aura plus totalement son mot à dire, il ne sera plus vraiment le capitaine du bateau et tout ça. Et même les 400 000 francs que tu lui as donnés, et ce qu'il t'a dit d'acheter, tout ça, en fait, tout ça c'est fait exprès. Parce que l'argent que tu as reçu, c'est-à-dire que ton salaire que tu as reçu, c'est un exemple que je donne. Si tu as reçu, par exemple, 800 000 comme salaire, que ton mari, tu lui as donné 400 000, ça veut dire que tu as offert des cadeaux, tu as fait plaisir à ta belle famille, on va dire tu as mis 100 000 francs pour faire, donc il va te rester 300 000. Mais dans les 300 000 qui te restent, ton mari veut que tu achètes quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 300 000 que tu as, il a l'impression que tu es indépendante, que tu peux faire des dépenses, tu peux te débrouiller toute seule. Entends-lui, il ne veut pas que tu te débrouilles toute seule. C'est pour ça qu'il t'a dit achète quelque chose. De telle sorte que tout le salaire que tu as reçu là, tu n'es plus un centime. Tu comprends un peu le truc? Donc, comme tu as refusé, il s'est dit, ah, si elle refuse, ça veut dire qu'elle a envie d'avoir son argent, elle a envie de faire ses dépenses, elle ne veut plus venir vers moi. Voilà pourquoi il se comporte comme ça. Donc, c'est un homme, en fait, si tu veux, qui a peur que sa femme ait son mot à dire dans le foyer. C'est un homme qui pense que le fait qu'aujourd'hui, tu as un salaire, tu ne vas plus le respecter. Le fait que tu aies un salaire aujourd'hui, tu ne vas plus le trouver beau, tu ne vas plus le trouver important, tu vas le voir petit. Tu sais, souvent, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas les moyens, quand on est avec un homme qui s'occupe de nous, tu vois, on a une façon de le grandir, on a une façon de le traiter comme un roi. Mais quand toi, la femme, je ne dis pas toutes les femmes, hein, mais parfois, quand toi, la femme, tu commences à travailler et que tu gagnes bien ta vie, tu as une façon automatiquement de voir ton mari autrement. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, sa valeur diminuait. Tu vois? Et il pense que c'est ton cas. Il pense que le fait qu'aujourd'hui, tu aies un salaire, tu ne vas plus le trouver beau, tu ne vas plus le trouver fort, tu ne vas plus le trouver, comment on appelle, utile. Tu vois, c'est tout ça là qui est en train de le détruire, alors que ce n'est pas forcément ton cas. Le fait que tu travailles, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus le respecter. Parce que dans sa plainte, quand tu allais vers lui pour lui demander, je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça, il a dit quelque chose qui m'a fait un tic. Il dit, tu me compares aux autres hommes. Alors que jamais tu l'as comparé aux autres hommes. Il dit, tu me traites comme, je ne sais pas. En fait, il a dit que, genre, tu veux le comparer aux autres hommes. Alors que tu n'as pas dit, mais en fait, c'est l'idée qu'il se fait. Et tout ça là, c'est parce qu'il est jaloux, c'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il a peur que tu ne le vois plus comme avant, il a peur que tu ne l'aimes plus comme avant, parce que c'est parce qu'avant tu étais poivre, que tu le trouvais beau. Maintenant que tu gagnes ton argent, est-ce que quand tu vas aller travailler là, tu n'as pas trouvé un autre homme qui gagne un peu plus, qui gagne mieux sa vie que lui? Tu vois, c'est tout ça là qui fait que ton mari se comporte comme ça. Mais comme tu dis que quand tu ne faisais rien, c'est un homme qui te soutenait, c'est un homme qui était là pour toi. Rien que pour ça, ma chérie, moi je te dis de ne pas prendre ça en mal. Il faut juste voir que ton mari a peur de te perdre. Ton mari a peur que tu changes dans sa main. Ton mari a peur que tu deviennes une autre femme dans son foyer. À toi maintenant de le rassurer. C'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident parce que tu es un être humain. Tu ne vas pas passer ta vie à être patiente et tout. Mais cette fois-ci là, ton mari, quand tu ne travaillais pas, il s'est occupé de toi, il a été là pour toi. Il est temps pour toi d'être là pour lui, c'est-à-dire de le rassurer. Tu vois, quand il se comporte comme ça, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas lui dire que Jean, il est jaloux. Non, non, non. Il faut lui dire, chérie, je comprends. Depuis toi et moi, ensemble, jamais tu m'as vu travailler. Jamais tu m'as vu dans cette position, dans cette posture. Peut-être que tu as peur ou peut-être que tu as entendu quelque part où il y a des gens qui t'ont dit que c'est-à-dire que c'est-à-dire. Tu sais, souvent quand on est assis avec ses amis quelque part, là, par rapport à ce qu'on dit, l'histoire de quelqu'un qu'on raconte, toi, tu peux prendre ça et puis tu vas penser que c'est ce qui va t'arriver dans ta vie. Tu vois, peut-être qu'il était assis quelque part, il y a des gens qui parlaient, ses amis parlaient pour dire que oui, moi j'ai un ami là, quand sa femme a commencé à travailler, elle a gagné plus que lui, elle a quitté. Ou bien elle a commencé à gagner l'argent, elle est devenue impolie. Donc lui, il pense que ce qu'il a entendu dehors là, c'est ce qui va se passer dans son foyer. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc ma chérie, il faut rassurer ton mari. Tu as compris? Il faut le rassurer. Il faut être patiente. Quand tu vois qu'il se comporte comme ça là, il faut aller vers lui tout doucement, il faut lui parler tout doucement, il faut le rassurer jusqu'à ce qu'il comprenne que le travail que tu es en train de faire là, c'est pour l'épauler, ce n'est pas pour le dépasser ou bien ce n'est pas pour faire concurrence avec lui. Tu as compris ma chérie? D'accord. Ok, il faut rassurer ton mari, il faut le rassurer. Bisous ma chérie, courage à toi.